Dans le « Je crois en Dieu », nous disons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Dans ce chant magnifique, nous pouvons essayer de comprendre ces mots. L'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Dans un premier temps, en Israël, la fête de Pentecôte, Shavuot en hébreu, est une fête de récolte. On y célébrait le don que Dieu avait fait à Israël de la terre. Et pour remercier Dieu de ce don, on apportait au temple de Jérusalem une offrande des premières gerbes de la récolte de blé avec du pain. En exil à Babylone, privé de son temple et de sa terre, Israël s'est concentré sur la Torah, sur la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Pour ne pas perdre son identité et sa foi dans ce milieu païen. À cette époque-là, le peuple d'Israël a pris conscience que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme dit le livre du Deutéronome. Au IVe siècle, la fête de Pentecôte, Shavuot, est devenue alors la commémoration, le souvenir du don que Dieu a fait à Moïse de la Torah, de la loi. C'est donc le souvenir du don de la Torah, du don de la loi à Moïse, et cette vie qui vient de la parole de Dieu que célébraient les apôtres réunis le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus leur envoya l'Esprit Saint, son esprit, sa propre vie. En retraçant l'histoire de cette fête de Pentecôte chez les Juifs, nous comprenons mieux les dernières paroles de Jésus, le soir où il rassemble ses apôtres juste avant d'être arrêté. Il leur promet l'Esprit Saint et il leur dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il nous fait comprendre alors que l'Esprit Saint, ou que le jour de Pentecôte, nous récoltons les fruits qui nous viennent de la croix. La vie même que Jésus nous offre pour qu'elle devienne notre propre vie, la vie de son Église, la vie de chacun, chacune d'entre nous.